Chers amis, militants, sympathisants, cadres et élus du Front National, Madame la Présidente, chère Marine, tout d'abord, bravo et merci d'être venus aussi nombreux dans cette magnifique ville de Lyon, capitale des Gaules et pour laquelle j'ai une affection toute particulière. Enfant de cette ville, c'est également ici que j'ai poussé la porte de ce mouvement pour la première fois en 1984 et que mon engagement a commencé. Ces assises marquent, vous le savez, le grand lancement officiel de la campagne présidentielle. Merci d'être toujours plus nombreux, plein de fougue et de combativité, à rejoindre les rangs de notre mouvement pour mener cette bataille de France aux côtés de notre candidate, Marine Le Pen. Nos adversaires peuvent avoir peur, oui. Nous ne craignons personne. Ni Macron, le VRP de la banque Rothschild, qui est venu ici à Lyon défier la candidate des Patriotes, ni Mélenchon, venu aussi faire du tourisme électoral. Ah, que c'est bon de les sentir dans notre sillage, craindre de ne plus exister. Quel bonheur pour moi, quelle fierté aussi d'être parmi vous pour évoquer cette grande bataille électorale qu'il nous faut poursuivre plus que jamais, rassemblés et mobilisés autour d'un seul objectif, la victoire de Marine. Vous le savez, j'ai commencé un Tour de France des fédérations il y a 1 an, qui d'ailleurs arrive à son terme, puisqu'il y a 2 jours à Rouen, je me déplaçais dans le 91e département, n'en restant plus que 4 pour atteindre cet objectif. 95 déplacements, 95 fédérations de métropole, 95 réunions de bureau, 95 nuits au petit hôtel Ibis de l'aéroport ou de la gare, 95 réveils à 5 h du matin pour rentrer au siège. Les 95 moments si privilégiés pour vous rencontrer, pour travailler, pour contribuer à la professionnalisation des équipes qui forment nos fédérations, pour écouter les cadres et les élus qui défendent nos couleurs dans les collectivités, pour soutenir les militants bénévoles qui chaque jour, parfois dans des conditions ingrates, servent notre mouvement, servent notre pays et aujourd'hui servent la candidate des Patriotes français. Vous les militants, vous êtes la fierté du dernier mouvement politique encore attaché au terrain et à la proximité. Vous êtes la cheville ouvrière du Front National, vous êtes l'ADN de notre mouvement. Dans nos départements, dans nos fédérations, rejaillissent votre énergie, votre force et votre détermination à conduire cette campagne. On ne refera pas la France par les élites, on la refera par la base, disait Bernanos. Assez de cette déconnexion entre le peuple et ses élites, assez de ces politiques qui trahissent le peuple, assez de ce système qui méprise nos compatriotes. Il est l'heure de redonner le pouvoir au peuple. Chers amis, la bataille commence. La France a rendez-vous dans moins de 80 jours avec son destin et Marine Le Pen a besoin de votre soutien. La victoire s'acquérera sur le terrain par, avec et grâce à vous. Dans tous les départements de France, les équipes seront et sont en ordre de marche. Nous avons besoin de vous pour tracter sur les marchés, dans nos villes, dans nos communes, dans nos campagnes, pour rencontrer nos compatriotes qui auraient encore besoin d'être convaincus. Nous avons besoin de vous pour diffuser nos tracts, afin que chacun puisse être informé du projet présidentiel de notre candidate. Nous avons besoin de vous pour coller et montrer avec fierté les couleurs de la France et le visage de Marine. À tous ceux qui souhaitent participer à notre campagne, je leur dis, rejoignez-nous, présentez-vous sur notre stand mobilisation militante et nous vous mettrons en contact avec vos responsables départementaux. Déjà, 2 tracts thématiques sont à votre disposition dans vos fédérations. Un tract, celui-ci, sur la sécurité sociale, que M. Fillon veut démanteler. Pourtant, dans quelques jours, quand il sera définitivement au chômage, il sera bien content d'avoir encore la sécurité sociale. Un second sur la nécessité de remettre la France en ordre. Et puis, en avant-première, je vous annonce d'ores et déjà que 2 autres nouveaux tracts sont en cours de livraison dans votre fédération.
L'un économique sur la défiscalisation des heures supplémentaires, l'autre un 4 pages sur la personnalité de notre candidate Marine Le Pen. Place à la mobilisation générale, la campagne c'est maintenant. Par ailleurs, je vous informe que Lyon est le premier d'une série de 10 grands meetings régionaux que tiendra notre candidate Marine Le Pen dans les prochaines semaines. D'ores et déjà, notez dans vos agendas que Marine sera à Nantes le 26 février, à Châteauroux le 11 mars, à Metz le 18 mars, à Lille le 26 mars, à Bordeaux le 2 avril, à Ajaccio le 8 avril, à Toulouse le 15 avril, à Paris, dans notre capitale, le 17 avril et le 19 avril pour le dernier meeting avant le premier tour dans la cité phocéenne à Marseille. Ces rendez-vous doivent impérativement être un succès et Marine compte sur vous pour vous mobiliser et faire de ces rendez-vous une véritable démonstration de force. À cette occasion, des cars vont être mis à disposition dans les départements limitrophes. Je vous invite à vous rapprocher de votre fédération. Parallèlement, nous avons lancé avec David Racheline et toute l'équipe de campagne une grande opération baptisée la Tournée Marine 2017, afin d'amplifier la dynamique de notre campagne. En moins de 6 semaines et dans 100% des départements, des membres du Conseil stratégique vous rendent visite en ce moment pour tenir une réunion publique avec vos militants et pour rencontrer la presse locale afin de leur dire « Nous sommes en route vers la victoire !» Nous sommes et resterons des militants passionnés, amoureux de la France, de ses traditions, de ses territoires et de sa civilisation dont il nous faut défendre l'héritage. Élection après élection, succès après succès, nous franchissons des caps et nous grandissons, car nous sommes sur le bon chemin, mais aussi grâce à de nouveaux talents venus renforcer notre mouvement, venus de tous horizons politiques, avec des histoires, des parcours différents, mais avec un point de convergence essentiel, l'amour de la France. N'écoutez pas les rageux qui, à l'extérieur de notre mouvement, tenteront par tous les moyens de nous déstabiliser ou de faire le jeu des divisions. L'unité est notre force et les idées patriotes sont nos armes. Marine a besoin de chacun d'entre vous dans ce combat et vous détenez tous entre vos mains un morceau de la victoire. Place à la mobilisation générale. Mobilisation parce que nous refusons de léguer à nos enfants une France assaillie par le chômage, par la précarité, par l'immigration massive et l'islamisme radical. Mobilisation car nous refusons et avons toujours refusé la fatalité et l'angoisse dans lesquelles veulent nous plonger le PS et l'ex-UMP. Mobilisation parce que nous refusons de laisser les clés de la France 5 années supplémentaires à ceux qui ont tout raté. Mobilisation parce que nous savons que la victoire est au bout de la route et bien sûr parce qu'une femme s'est levée, une femme libre, une femme fière, une femme d'État, une femme de caractère, mais aussi une dame de cœur qui défendra la France et ses valeurs sans jamais les trahir jusqu'à son dernier souffle. Retenez notre pire ennemi. Retenez que notre pire ennemi n'est ni de droite ni de gauche. Notre pire ennemi, c'est le temps et celui-ci nous est compté. Chaque minute qui passe est une minute où la France s'affaiblit. Alors, allons-nous arrêter de nous battre? Allons-nous regarder, impuissants, la France se déconstruire? Allons-nous laisser notre identité se morceler sous les coups de boutoir du communautarisme et de l'islamisme? Notre responsabilité est évidemment historique et il nous incombe aujourd'hui, plus que jamais, de convaincre une majorité de Français. Cette élection présidentielle est la plus importante que les 30 dernières années n'aient jamais connue. Les clivages traditionnels disparaissent, les partis du système implosent et au-delà d'un choix politique, c'est un véritable choix de civilisation qui va se poser aux Français dans quelques semaines. L'avenir ne se subit pas, il se décide. Ce choix est clair. Soit la France retrouve sa souveraineté, son identité, sa liberté, c'est le chemin que Marine nous propose, soit la France continue de s'abandonner dans le modèle de l'Union européenne jusqu'à sa dissolution, et c'est ça, c'est l'enfer
qu'il vous propose. Identité et souveraineté sont les deux jambes d'un même corps, et l'un ne peut se dissocier de l'autre. Pas de nation sans identité, mais pas plus d'identité sans les leviers pour la défendre. La survie de notre pays se joue dans moins de 80 jours. Finalement, le camp du bien contre le camp du mal. Le camp des patriotes face à celui des mondialistes, le camp des amoureux de la France face à celui de ces fossoyeurs. Ni Fillon, ni Macron, ni Mélenchon, ni Hamon, tous riment avec soumission, abandon, résignation. En avril, nous voterons Marine et en juin, bleu Marine. C'est la 6e élection présidentielle que je vis, et je crois que c'est la première fois que nous n'avons jamais été aussi près du but. La bataille des idées était déjà remportée, et nous gagnons aujourd'hui celle de la crédibilité. Nous assistons à la fin d'un monde, et nous sommes les artisans d'une ère nouvelle. Partout, dans le monde, les peuples patriotes se lèvent pour faire entendre leur voix. Vous les courageux, vous qui croyez à notre histoire d'hier, à notre survie d'aujourd'hui et à notre futur de demain, votre mission, notre mission commune, c'est d'aller porter le message de Marine partout dans nos villes, dans nos campagnes. Votre mission, c'est de faire rayonner les 144 engagements de notre candidate partout dans les provinces de métropole et sur les territoires d'outre-mer. Alors, mes chers amis, ne vous laissez jamais abattre par le doute ou par la crainte, jamais, car la politique, c'est justement le refus du fatalisme. Ayez foi dans les idées qui sont les nôtres. Ayez foi dans le combat que nous menons, parce que mené au nom du peuple, celui-ci ne peut être que juste. On nous disait que le Front National était un parti de protestation. Non, il est un parti d'adhésion, il est un parti de vision. On nous disait qu'il resterait un parti marginal. Non, il est devenu le premier parti de France. On nous disait qu'il serait... impossible de sortir de l'Union européenne. Non, les Britanniques l'ont fait par la voix du peuple et c'est un succès. On nous disait que Donald Trump ne gagnerait jamais l'élection présidentielle américaine. Non, contre les médias, le système, la finance, il l'a fait. On nous disait que le souverainisme était ringard. Non, il s'installe partout dans le monde et il est l'avenir. On nous disait que Marine Le Pen ne gagnerait pas l'élection présidentielle. Le 7 mai prochain, elle sera présidente de la République française. Les Français nous regardent, les Français nous attendent. Allez les chercher un par un, allez les convaincre, mobilisez-vous, votez, faites voter et venez avec nous écrire un nouveau chapitre de l'histoire de France. Vive Marine, vive la République et vive la France.